Allô? Tiens, tu m'entends? Oui, ça va, toi, Charlie? Ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Tu vas bien? Bon, Hashem. Euh, T'as mis des années, tu n'as pas dormi ou quoi? Hein? Bon, Hashem. Moi, tu as envie de dormir ou là, tu as envie d'étudier un peu? Tu es fatigué ou tu veux étudier? Alors, tu as des questions? Ah ben oui, toujours, je commence avec les questions. Ah, t'as plus demandé déjà concernant la pizza, là, tu as demandé, tu l'as vu? Bon, mais de toute façon, d'après ce que tu m'as dit au niveau de la pâte, en principe, c'est maisonneux. Parce que c'est important. Si la pâte, elle n'est pas... Si tu mets de la margarine et tout, c'est maisonneux. Ouais, d'accord. Donc là, c'est 3. Bon, c'était important pour moi la margarine. Là, il manquait la margarine. Bon, bah, au reste, à part ça, le reste, ça va au niveau du clim. Bon, on a étudié le shiur de réveil, on a parlé. Ça, on l'a fait. On a dit que au niveau des conditions concernant le réveil dans la shtia, qu'il faut c'est-à-dire la quantité, c'est la seule condition qu'il faut. Mais par contre, dans le ma'achal, ce qui est ochel, il nous faut 2 conditions. Derech achilat pras et le shiur, kamouvan. Ok? Voilà, ça c'est important. 2 choses. Donc on a un petit peu développé concernant la pizza pour maisonnote. Et maintenant, ce qu'on peut évoquer, on va évoquer un sujet qui est très important. Tu as aimé la photo là des Bessamim? Tu as vu ce que j'ai là? Eh ben, c'est ce que j'ai à la maison, c'est comme ça que j'ai moi. Et avec ça, je fais quand même mes 20 brachot Baruch Hashem. Un truc sympa, tu sais, avec des petits trous. Et là, au moins tu es tranquille, c'est tellement important de faire ce truc-là. Ok, bon, viens maintenant. Mais Zot Hashem, c'est bien, ne serait-ce que pour... Moi, je dis aussi surtout pour les femmes. Même pour les femmes, ils ont un hiyuv. Et en plus, comme ils ont un problème, c'est-à-dire ils font pas, au niveau de la tfila, ils font qu'une tfila par jour, donc il leur faut encore plus de brachot. Bien sûr, il faut s'arranger à ne pas faire la même bracha s'il n'y a pas de sec. Ça veut dire que, ou aller dormir, ou alors elle sort dehors, par exemple, elle revient, là elle peut refaire la bracha. Mais si elle est à la maison, par exemple, même si elle est là 2-3 heures, elle ne fera pas la même bracha, parce elle est même dans le même réchoute. Tu as compris? Donc il faut faire ce qu'on appelle ce F-sec là, ça c'est important. Bon, alors, viens maintenant, on va continuer un petit peu concernant les halachot, concernant par exemple le ma'achal, tout ce qu'on peut manger. On a parlé la dernière fois, David, si tu te rappelles, on avait parlé de Tafel Veika. Je crois qu'on s'était arrêté dans Tafel Veika, on avait parlé du couscous, ok. Bon, alors, si on a dit que Hachamim, ils ont dit que ce qui est Hachouv, qui devient Ika, c'est Hamishimane Dagan, ça veut dire les 5 céréales. Si on a les 5 céréales, un qui est parmi les 5 céréales, dans une assiette, il a ce qu'on appelle ce potentiel d'être le Ikar. Ça, c'est très important. Maintenant, encore une fois, quand on mange, ça dépend. Si par exemple, dans Tafel Veika, je te dis que c'est un truc très très particulier.
Tu ne peux pas dire à quelqu'un, la halakha elle est comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu veux lui dire, ça dépend comment tu manges. Comment il mange. Voilà, c'est très bien. Donc on voit de là le fait que c'est-à-dire, normalement, dans le dîn, on vient voir, pour nous, le lachon qui est pas meoba, ça veut dire qu'il y a une assiette là, une autre assiette là, une autre assiette là, une autre assiette là. On pense que ça c'est comme ça. La logique, elle dit que quand c'est comme ça, bien sûr qu'on est obligé de faire chaque bracha. Parce qu'on ne mange pas mélangé, c'est chaque assiette. Maintenant, on dit même si c'est dans la même assiette, on peut avoir le même dîn. Pourquoi? Parce que je mange ça seul, ça je mange seul. Seulement, donc bien sûr, quand ils sont dans la même assiette et qu'ils sont mélangés, là on peut avoir le dîn de Ikar Vetafel. Alors prendre, hein? Non, si c'est, encore une fois, si c'est mélangé, David, et il y a les 5 céréales, c'est les 5 céréales qui commandent. Ça c'est très important. Maintenant, même si c'est mélangé, encore une fois, tant qu'il y a Hamishimen et Dagan, ok, par exemple le couscous, et que tu mélanges avec, je sais pas moi, 200 ou 300 grammes de, 400 ou 500 grammes si tu veux d'haricots, ou de légumes, on dit que le fait que tu manges mélangé, tu fais un maisonnat et tu acquittes tout. Seulement la question se pose, comme on a dit, à quel moment on dit que le Ikar, qui est essentiel, qui acquitte le tafel, dans la bracha rishona, ve la bracha harona, dans le cas où tu manges de la bracha, le Ikar, le shiur. C'est ça la condition que tu dois remplir. C'est-à-dire que quand je mange le couscous, je le mélange par exemple, j'ai l'habitude de manger avec les légumes, dans ce cas-là, je fais que la bracha maisonnote. Maintenant, vers la fin, on va te dire, Habibi, tu as fini, on va te dire combien tu as mangé de couscous, combien de semoule il y avait. S'il y avait 30 grammes, c'est suffisant pour faire à la mehia. Dans ce cas-là, tu vas acquitter même les légumes, tu n'es pas obligé de faire bourron et fachot. C'est ça le lachon, que la bracha, le ikar, il acquitte bracha rishona et le bracha rona. Mais si par exemple tu as mangé le couscous, et pourtant, pourquoi on lui donne la possibilité, ce potentiel? Parce il fait partie des 5 céréales, mais si jamais il a mangé moins que 30 grammes, et il a mangé plus que 30 grammes de légumes, là on a dit il sera obligé de faire boren et fachot. Non, tu ne fais pas la méhad. Mais ça, c'est sûr. Ok, ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit pas, ici on ne voit pas le rove. Mais seulement à quel moment on voit le rove? On a dit, c'est quand ça ne fait pas partie des 5 céréales. Alors, voilà. Quand il n'y a pas les 5 céréales, dans ce cas-là, on va selon le rove. Maintenant, une question se posait, comment ça se passe au niveau du riz? On avait évoqué le riz, que normalement, ils ont donné une takana, ils ont dit c'est maisonnote. Pourquoi? Parce qu'il est mésine, il rassasie. Seulement, pourquoi on ne fait pas la mehia? Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des 5 céréales. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bourren et fachot. Seulement, tu vas poser la question, si c'est maisonnote, dans ce cas-là, il doit couvrir normalement le rove? Non. À quel moment on dit que maisonnote il couvre le rove s'il est en même temps maisonnote vers la mehia? Tu vois, dans ce cas-là, on sait que c'est 5 céréales. Les 5 céréales, leur dîne, c'est quoi? Maisonnote, mais à la mehia. Que le riz, il a maisonnote, mais boré et fachot. Alors dans ce cas-là, le riz, si tu mélanges avec autre chose, là on verra selon la... D'accord, pourquoi il est pémé dagan? C'est pour ça que je t'ai dit au début, pourquoi on lui a donné la hashibut? Parce qu'il est mésine, il rassasie. Alors la Gemara tranche là-bas, on lui a donné ce dîne de maisonnote, parce qu'il rassasie ou mésine. Mais seulement pour la bracharona, on lui dit attention, tu n'as pas le droit de faire la mehia. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des 5 céréales. Ok, mais alors dans ce cas-là, si c'est comme ça, lui, il ne peut pas dire qu'il est kovéa, Ricard. Là, on pourra dire c'est par rapport à la quantité. Tu vois, si par exemple il y a moins de riz par rapport à autre chose, et je mélanger, je ne fais pas sur le riz, je fais sur l'autre.
Ce dîne, ce qui est important, David, encore une fois, tout ce dîne, on dit, encore une fois, si tu mélanges, tu manges mélangé, c'est très, très important. Parce que si tu ne mélanges pas, d'accord, mais seulement, si quelqu'un ne mange pas mélangé, il a un problème, c'est un problème dans la halakha. Oui, voilà, exactement. Voilà, alors dans ça, comment tu fais? Là-bas, tu feras Adama, parce qu'il y a plus de pois chiches et tout ça, pommes de terre. Tu fais Adama et tu acquittes ton riz. Oui, non, moi je parle quand c'est mélangé, David. Mais quand c'est pas mélangé, dans ce cas-là, tu peux faire deux brachot. Tu comprends? Donc ça dépend, chacun, il a sur quoi. Seulement, quand tu connais le klal, comment ça marche, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que tu as fait une bracha levatala, parce que tu fais le klal. Mais par contre, si tu as le riz, non, par exemple, tu as du couscous, et que tu as des légumes, et que tu manges mélangé, il n'y a pas d'utilité de faire deux brachot. C'est comme si tu prenais une tarte aux fraises, tu commences à faire la bracha sur ça, et en même temps tu fais sur la fraise, mazé. Si tu la sépares, je suis d'accord avec toi. Mais si tu la sépares pas, comment tu peux faire deux brachot? Donc le dîme de Ikar Vetafel, ne crois pas, il n'est pas facile ce dîme. Seulement, c'est une habitude. Quand tu t'habitues, comment tu manges, par exemple, encore une fois, ils appellent ça la bolognaise, je crois, c'est le, comment ça s'appelle, les pâtes avec la viande hachée. Dans ce cas-là, tu fais que maisonnant, tu acquittes. Pourquoi? Parce que là, tout ce qu'on avait appris la dernière fois, tout ce qui est viande, par exemple, on parle de viande ou on parle d'un morceau de poulet, par exemple. Haramim, ils ont donné, là, ils ont donné une hashivut. Mais là, quand c'est tahoun, c'est-à-dire haché, il n'y a pas de hashivut. Dans ce cas-là, il devient tafel. OK? Maintenant, David, il y a un dîme que tu vas apprendre très, très important. Si, par exemple, oui, oui, alors qu'est-ce qui se passe? Non, David, le steak, normalement, tu es obligé de faire chez Akol. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger le couscous en même temps avec le steak. Là, c'est considéré comme séparé. C'est pas un derech achila. Ça, c'est normal. Seulement, si par exemple, ce qui accompagne en même temps un couscous avec des légumes, ça c'est quelque chose qui s'accompagne. Je sais pas moi, si par exemple quelqu'un il aime le couscous avec des boulettes, par exemple. Mais, par exemple, les boulettes, il y a une discussion dans la halakha, je te dis franchement, il y a qui disent comme c'est une boulette, c'est pas quand même tellement hachouf. Pourquoi? Parce que sachakol, c'est quoi? C'est de la viande hachée. Seulement la viande, c'est pas pareil. La viande, c'est pas mâche, quelque chose de hachouf. Tu vois, le morceau. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais l'idéal? C'est que quand tu prends couscous boulette, par exemple, comme chez les Tunisiens, par exemple, tu peux prendre, par exemple, directement le couscous avec une petite boulette ou la moitié d'une boulette, et tu fais maison, tu les manges ensemble. L'idéal, quand tu veux sortir du problème, David, essaie de manger les deux ensemble dès le départ. De quoi? De peur que quoi? Que tu vas t'oublier. D'accord, mais toi tu les mélanges. Parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question. Si tu as l'habitude de manger séparé ou pas? C'est ça la question. Si. Voilà. Oui. Ça c'est vraiment. Alors écoute-moi, dans ce cas-là, David, ce que tu peux faire, si tu sais à quel moment on a dit que même dans l'histoire des boulettes, je peux faire deux brachot. Pourquoi? C'est vrai qu'on a dit que la boulette, elle n'a pas de hashivut comme un morceau de viande, on est d'accord. Mais seulement moi, je peux même te mettre la viande hachée dans la même assiette, et puis les pâtes dans la même assiette, et je peux faire deux brachot. Pourquoi? Parce que je ne mange pas ensemble. Seulement, si je les mélange dès le départ et j'ai l'habitude de manger tout ensemble, là, dans ce cas-là, je fais une bracha. Ton histoire de boulette, c'est sûr que tu ne manges pas tout ensemble. Alors, dans ce cas-là, même si c'est pas rajout, tu peux faire deux brachot. Tu as compris? Ça, voilà, ça c'est important. Tu peux faire deux brachot parce que tu n'as pas l'habitude de manger les deux en même temps. Alors, dans ce cas-là, tu as raison, tu peux faire deux brachot, tu peux faire deux brachot.
tu peux faire deux bracha. Mais si jamais quelqu'un, il veut manger vite les deux en même temps, ensemble, tout, il peut faire une seule bracha. Ben oui, alors, si, par exemple, il peut les couper et manger en même temps avec le couscous, pourquoi pas? Il y en a qui aiment ça. Bien maintenant, David, on va prendre un nid qui est très important et il va te paraître un peu bizarre, mais la Gemara, elle en parle et c'est un dîme particulier. Normalement, dans une séouda, on voit, David, que le pain, il a une très grande hashivut, on est d'accord? Le motzi. Jusqu'on dit que le motzi, normalement, il acquitte le maximum. Vas-y, il acquitte le maximum. Le pain, hein, David, quand on fait motzi, on acquitte tout ce qui accompagne les salades et compagnie, à l'exception de quoi, bien sûr? À l'exception du vin et à l'exception des fruits. On est d'accord? Ok. Pour que j'arrive à ce dîne du pain, on va déjà évoquer le sujet du pain pour savoir est-ce que le pain, il peut devenir tafel. Écoute bien ce que je dis. Tafel, ça veut dire que je ne serai pas obligé de faire la bracha sur le pain. Écoute bien. C'est dur, hein? Non, non, je ne parle pas du Birkat Amazon. Je veux d'abord, on va parler d'un sujet, mais à un moment, on va arriver à ce que le pain, je peux le manger sans faire la bracha sur le pain. Tu entends ce que je veux dire? Que même le pain, il peut devenir tafel. Mais avant d'arriver à ça, David, viens, on va profiter d'une étude. Très bien. Alors attends. Justement, avant d'arriver à ça, viens déjà on va donner un petit peu l'importance du pain. Pourquoi on arrive à ça? Pourquoi tant qu'on est déjà là-dedans? Bien maintenant qu'on voit le commandement, le pain, il a une importance. Quand tu fais motzi, tu acquittes tout, parce qu'il y a ce qu'on appelle le lachon, les lapettes. On accompagne justement. Les lapettes, c'est accompagné quoi? Avec quoi? Avec les salades et compagnie. On est d'accord. Bon, rappelle-moi, David, avant la fin du cours, tu m'entends? On va parler d'une halakha que par rapport à ce que j'en vois au cours, il y a une question qui s'est posée dans le Bichoul. Un dîme très très important et peut-être ça va beaucoup t'aider que beaucoup ne connaissent pas ce dîme. Ok, dans Shabbat, c'est très important. Ça c'est à la fin, viens, on continue notre truc. Bon, alors on dit que le pain, à un moment, il a une importance, on est d'accord. Donc ce pain-là, Hachamim, ils ont dit, poter et takol. Ok, à l'exception de quoi? À l'exception du vin et les fruits. Ok. Donc le vin, qu'est-ce qui se passe pour le vin? Quand on fait un kidouche, par exemple, le kidouche, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord acquitter tout le monde, ok? Et après, la possibilité de goûter, mis à part que le Baal Habayit qui boit le réveil pour acquitter tout le monde, il est obligé. Ceux qui goûtent à peine la teima, ok? Quand ils vont boire pendant le repas, ils ne feront pas la bracha. Pourquoi? Parce que normalement, quand il n'y a pas de kidouche, quelqu'un qui fait les ketadaïm, il fait motzi, et quand il veut boire du vin, il est obligé de faire la bracha. Et voilà que là, quand on fait kidouche, on ne fait pas de bracha après motzi. Pourquoi? Parce que le kidouche nous a donné la possibilité, grâce à cette goutte, oui, non seulement il a quitté tous les mashkés, et en plus, le fait que ceux qui ont goûté à peine le vin sans boire réveillé, ils ne seront pas obligés de faire la bracha. On est d'accord? Ok. Ça parle de quoi? Ça, c'est quand c'est un kidouche, Yom Tov. Mais quand il n'y a pas kidouche, si par exemple je fais Netiteda et Motzi, et voilà que je veux boire du vin, je suis obligé de faire quoi? La bracha sur le vin. Ok. Maintenant, on voit de là que normalement le vin, il est poter kol shara mashkim. Quoi? Whisky, tout ce qui est liquide. On est d'accord. Seulement, la halakha vient nous apprendre, même la Mishnah elle en parle, il me dit, mais qui me dit que le motzi, il acquitte l'eau? On est d'accord? Tu viens de me dire que normalement, le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. Oui, non, même quand il n'y a pas qui douche. C'est-à-dire, je m'explique. Si par exemple tu as fait motzi, ok? Et voilà que pendant après le motzi, tu prends du vin, tu fais geffen, d'accord? Maintenant tu veux boire du Coca-Cola, c'est automatique, de toute façon, tu ne fais pas de chez alcool. Pourquoi? Parce que normalement, le pain, il acquitte quoi? Il acquitte tout ce qui est liquide à l'exception du vin.
Seulement la Mishnah, elle en parle, elle dit, mais qui te dit que le pain, il acquitte l'eau? C'est ça la question dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'on dit que normalement le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. Dans ce cas, quoi? Dans ce cas-là, tu mets que le liquide, il est dans quoi? Dans la partie de quoi? Comme le vin. Seulement, la Gemara et la Mishnah n'ont pas, elle dit attention. Là-bas, tout ce qu'on dit, que le pain, il acquitte pas le vin, parce que le vin, il a une hashivut. Il a une bracha particulière, d'ailleurs on lui donne la hashivut pour la bracha du gefen et tout, et pour acquitter tout le monde, mais seulement l'eau, il n'a pas une hashivut. Dans ce cas-là, le pain, il acquitte quoi? Il acquitte l'eau. Le Mishnah, il vient nous dire là-bas, non, il y avait un chassid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre de l'eau avant de faire motzi, il a bu, il a dit, ce que je bois, je vais acquitter l'eau que je vais boire pendant le repas. Avant le motzi. Comme l'histoire du vin qui acquitte après le kiddush, après le motzi, ce que j'ai bu avant, il peut faire la même chose. Seulement là-bas, on lui dit, la Mishnah, elle dit là-bas, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu, au lieu de boire un petit peu, il a bu réveillite. Mais seulement quand il a bu réveillite, il y a un problème. Comment ça se passe, David? C'est important, ce dîme qu'on va apprendre. À quel moment je peux faire la bracha acharona si je veux suivre le repas? Exactement, d'eau. Est-ce qu'il doit faire la bracha acharona ou pas? Pourquoi? Et attends, moi je te dis en plus, il veut suivre la Séouda maintenant. Pourquoi il sera obligé de faire la bracha acharona? Parce qu'il a bu le chiot. Alors écoute, la halakha c'est pas comme ça, écoute bien, c'est très important, pourquoi je te dis ça? Alors écoute bien. Il y a ce qu'on appelle, rappelle-toi ce mot, sabal, safek brachot lehakel. Le mot sabal, ça veut dire safek brachot lehakel. Quand tu vois le mot sabal en abrégé, c'est safek brachot lehakel. Pourquoi? Alors écoute bien. Ça c'est un din qu'il faut savoir, c'est très important. Il y a un din, déjà on parle de mea brachot, de Shabbat. Ok, on a besoin de mea brachot. Les mea brachot, c'est pas seulement comme moi je fais par exemple comment on appelle ça? Moi j'en fais pas que 20, j'en fais en tout 60 peut-être en plus. Parce que 20 déjà, je les ai gardés d'une façon où je suis vraiment sûr, tranquille. Seulement tu peux les avoir autrement. Par quoi? Par les brachot que tu fais. Par exemple, tu viens de la synagogue, tu fais kiddush, tu as le droit de faire des brachot, après tu fais motzi, on est d'accord? Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire le mot maintenant? Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Faut pas dépasser quoi? Pourquoi tu dis ça? Il faut pas dépasser les géants. Très bien, alors comment ça se fait que là, pour l'autre, tu m'as dit qu'il faut faire la bracha? Parce qu'il a vu? Parce qu'il a bu le shiur, d'accord? Alors justement, même s'il a bu le shiur, David, c'est ce que tu vas apprendre ce soir, il y a ce qu'on appelle safek brachot lehakel. Pourquoi? Parce qu'il est suivi du repas. Vu qu'il est suivi, s'amour le repas, même s'il a bu le shiur, que ça soit liquide ou mésonote ou ce que tu veux, il ne fait pas la baracha. Ça s'appelle, écoute bien, ouais, oh là là, tu as dû faire, hein? Alors, alors attends, je vais t'éclaircir bien le dit, tu vas comprendre. Doucement. David, attends, doucement, tu vas comprendre pourquoi. Doucement. Il y en a beaucoup qui ne font pas ça, mais seulement toi-même, tu vas leur apprendre ce dîme, mais je vais te l'expliquer comme il faut et tu vas comprendre. Jusqu'au bout, écoute bien. On a un dîme qui est très important. Il y a marqué qui douche une comme souda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit être suivi. La question se pose au niveau de la halakha. Est-ce que c'est suffisant quand on est acquitté déjà par la tfila? D'abord, il faut que je te parle du mécor, d'où on apprend tout ça. Hachamim, ils ont dit, c'est pas suffisant que la tfila, il faut aussi les kadesh. C'est les kadesh ici, on l'apprend le vendredi soir. Le vendredi soir, il est ce qu'on appelle, c'est un kiddush midoraita.
Et le matin, il est dérabanan. Ça veut dire que quoi? Le kidouche du vendredi soir, il a la possibilité que si jamais j'ai pas du vin, je peux faire tout le kidouche sur le pain. Seulement, au lieu de faire boré peragéfen, je fais un moitié d'ahmenaretz. Maintenant, comment on fait? On se lave d'abord les mains. On se prépare et on fait tout le kidouche. Tu m'entends? Ça, c'est dans le cas où tu n'y as pas. Par contre, le matin, tu ne peux pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on t'a donné le matin la possibilité? Tu peux faire sur la boisson de la ville. Tu m'entends? Moi, c'est la boisson de la ville. Ça peut être bocha, tu vois? Des boissons comme ça. Mais le vendredi soir, tu ne peux pas faire sur ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Khamil? Tu feras sur le pain, à la place. On est d'accord? Bon, voilà. Maintenant, le vendredi soir, on a dit, on a fait ce qui douche, les ABCD. On sort de la tfila, il te dit, même si tu as dit Yom HaShishi, tu vois, avec la Hazara qu'on fait et tout, c'est pas suffisant, il faut les Kadesh. On est d'accord. Bon. Vendredi soir, on n'a pas tellement ce problème, les gens ne vont pas s'amuser à faire des brachot. Mais viens, on va parler maintenant le samedi matin. Ok? Samedi matin, ils ont fait un kidouche. Là-bas aussi, on dit attention. Le kidouche, il doit être suivi de la séouda. Comme séouda. Alors maintenant, comment ça se passe? Maintenant, tu vas me dire, attends, comment ça se passe? Il y a certains, après le kidouche, ils veulent boire leur petit croissant, leur petit café, ils veulent se reposer, après ils vont attaquer la dafina. Pourquoi pas? Ils ont le droit, oui ou non, pourquoi pas? Alors attends, on va arriver à ça. Mais viens, on parle d'un cas où ils ne font pas ça. En général, en Israël, ils ne font pas ça. Qui douche, tout de suite ils attaquent. Mais viens maintenant, on va parler, David, pour expliquer les deux. Exactement. Mais c'était dans une moitié. Alors écoute-moi, là il y a une différence, écoute bien. On va savoir un petit peu, dans ce din, donne-moi un zman spécifique où je peux ce qu'on appelle, ça s'appelle Essiyadaat, et dans ce cas-là, je pourrais faire la bracha Arona. Et après, si je veux, j'attends, et après je peux faire moi aussi. Tu dois m'apprendre un zman, on est d'accord. Mais si tu me dis par exemple suivi, là je t'ai dit que tu ne peux pas faire la bracha Arona. On est d'accord? Maintenant, il faut expliquer. Alors, comment on explique? Voilà. Maintenant, admettons... Ah, bien sûr, mais justement, mais pour gagner les brachot, il faut savoir comment les gagner. Seulement pour gagner ces brachot, on peut rentrer dans un safek. Quel safek? Si j'arrive à un chiour qui est plus important. Et là, je me demande, est-ce que je dois faire la bracha Arona ou pas? Comme l'histoire de l'eau. Alors maintenant, on va expliquer comment. Admettons. Viens, on va parler d'un cas classique. Tu n'es pas rentré à la maison, on est d'accord? Tu es à la synagogue. Maintenant, on ne va pas sortir, on est à la synagogue, ok? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? À quel moment on est acquitté? C'est pas suffisant, la tfila. Il faut faire un kidouche. Bien, admettons, je suis à la synagogue. Je ne suis pas encore arrivé à la maison. Dans la halakha David, il faut savoir trouver le chemin le plus court d'abord. Moi, c'est le plus court. D'abord, tu es à côté de la synagogue, on est d'accord? Tu as un cas, par exemple, tu as un kidouche. Tu n'es pas encore arrivé à la maison. Qu'est-ce que tu fais? On te dit que tu es acquitté à partir du kidouche, ok? Alors écoute, premièrement, ça c'est important. Comment ça se passe quand tu es à la synagogue? Quand tu as un kidouche, alors que normalement tu dois faire quoi? Tu dois faire motzi, on a dit, on est d'accord? Hacharim, ils ont dit comme ça. Tu peux être acquitté par le kidouche à la synagogue, mais dans la condition que tu manges mésonote kazaït. Si tu as mangé kazaït, mésonote, David, là tu es acquitté. Mais si tu n'as pas mangé kazaït, mésonote, et tu as bu du vin, c'est comme si tu n'as rien fait. Je m'explique. Là, tu peux leur dire, si quelqu'un que tu vois à la synagogue, il y a eu un petit truc, tout de suite après la tfila, la première des choses, obligé de manger le kazaït, il n'est pas obligé de goûter le vin. Il n'est pas obligé de goûter le vin. Il a fait, il y a par exemple 100 personnes. Il a répondu Amen, il prend tout de suite le mésonote et il mange. Mais non, il est acquitté. Maintenant, ce mésonote qu'il a mangé, il faut lui dire, Habibi, tu es obligé de manger 30 grammes. À quel moment tu es acquitté? Pourquoi? Parce qu'on va te dire, écoute-moi, tout ce qu'on a appris qui douche bin comme soudain, ça veut dire que ça fait le qui douche, tu l'as entendu, tu es acquitté, on est d'accord. Tu n'es pas obligé de le boire. Mais c'est comme si tu l'as vu. Mais seulement on te dit, où est la séouda, c'est sans mésonote. C'est comme si tu as mangé motzi. Mais seulement tu dois manger 30 grammes. Ah,
Là, tu as mangé 30 grammes, tu peux dire que tu as quitté. Mais non, si ta femme, elle se trouve dans la même salle, tout le monde est là, à la maison, tu n'es pas obligé de refaire le kidouche. Tu as quitté déjà. C'est moi ce que tu fais, parce que ta femme n'était pas là, tu veux la quitter, il est matov. On est d'accord. Donc maintenant, voilà, tu n'es pas obligé. Tu n'étais pas à la synagogue, oui. Donc tu le refais, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une bracha levatala. Mais non, qu'est-ce qui se passe quand tu es à la synagogue? À la synagogue, on te dit, tu es dans l'obligation de manger kazaït. Tu vas me poser la question, et si quelqu'un a mangé par exemple 30 grammes de fruits, est-ce qu'il est acquitté? Il n'est pas acquitté. Rien du tout. Rien que mésonote. Donc on voit de là, David, que le mésonote, il a un potentiel aussi. Et là, on peut dire que c'est considéré comme le pain, comme c'est une séouda. Mais dans les fruits, ça ne marche pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a fait qu'il douche, tu n'as pas goûté du vin, on a dit que tu peux rendre mésonote. Ah, maintenant tu veux boire du Coca-Cola, qu'est-ce qui se passe, David? Tu es obligé de faire la bracha, oui ou non? Oh, exactement. Mais si tu avais goûté du vin dans le kidouche, tu vas... Ok, on est d'accord. Très bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que nous, on fait à table Shabbat, c'est hibouf mitzvah. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? On goûte. Et nous, ça nous donne la possibilité, après le kidouche, quand on va faire motzi, on ne fera pas sur le vin. Pourquoi? Parce qu'on a goûté avant le kidouche. Seulement, il y a une halakha qui se pose là-bas, que normalement, celui qui fait le kidouche, il doit penser à quitter le vin qu'il va boire pendant le repas. Seulement, on a posé la question dans la halakha, on a dit, oui, il y a qui disent comme ça. Alors, attention, c'est pas pachou. Alors, on dit, mais attention, et si quelqu'un n'a pas pensé, c'est ta question. Il dit, non, vu qu'on a l'habitude de boire pendant le repas, même s'il n'a pas pensé, il n'a pas besoin. C'est le moyen qui a posé pire que nous. Il a dit, celui qui n'aime pas le vin, et alors, et qu'il a fait parce qu'il n'a pas le choix. Alors on lui dit, même celui-là qui n'aime pas le vin, mais il est obligé de faire le kidouche et il n'a pas pensé, on lui dit, il ne fera pas la bracha. Ok? C'est une mahloké. Décédé. Bon, là, jusque-là, c'est clair. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On est à la synagogue. On a fait ça, on est sorti. D'abord, ce dîne, David, il faut le diffuser, c'est très important. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce dîne. Non, mais ça, il y a des gens qui ne savent pas que le fait qu'ils sont... Tu sais qu'il y a des gens, David, ils préfèrent sortir. Bon, mais il faut leur dire. Il dit, ah là, très bien, comme ça, il faut leur dire. Tu leur dis, tu sais, il vaut mieux en manger deux. Et comme ça, tu sors du safé que de rentrer en blessure. Et attention, David, tu sais qu'il y a un problème, David. Il y a un dîme dans la halakha, David, et ça c'est très important. À quel moment on dit, tu sais que dans la halakha, on dit, il y a le mot safek bachot leakel. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand on a un doute, un safek, on a fait ou on n'a pas fait, vu que c'est des rabbanan, on ne fait pas. Mais attention, de quel cas on parle? Quand tu te trouves, attends, quand tu te trouves seul, David, écoute, il y a deux dîmes que tu dois comprendre dans ça. Quand tu te trouves seul à la maison, par exemple, à un endroit, et tu as un doute, est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan. Attends, à l'exception de Birkat Amazon, tu refais. Et qu'est-ce que tu refais dans Birkat Amazon? Tu ne refais pas tout. Tu fais que les 3 premiers brachot. Zéro. Qu'avait-il venu? Tu t'arrêtes là-bas. Pourquoi? Parce que le reste, c'est des rabbanan. Qu'est-ce qu'il y a à prendre de là? On a dit que normalement, des rabbanan, on ne refait pas. Ah là, comme si Midoraïta, tu refais un ski Midoraïta. Avant des rabbanan, tu n'as pas besoin de refaire. Parce que, attention, je parle dans le cas, tu as fait ou tu n'as pas fait? Tu es dans le safek. Même admettons que tu n'as pas fait des rabbanan, mais tu as quand même refait par rapport à ça, Midoraïta, tu t'arrêtes avec Midoraïta. Pourquoi? Parce qu'on apprend que normalement, quand tu as un safek bachot dans des rabbanan, on ne refait pas. Alors dans ce cas-là, tu es couvert comme ça. On est d'accord. Maintenant, quand je parle ça, quand tu es seul, mais admettons, tu es avec quelqu'un qui a mangé la même chose que toi. Alors là, David le dit, il change. Qu'est-ce que tu fais? Si tu sais qu'il a mangé comme toi, et qu'il a mangé la mesure, et qu'il est obligé de faire la bracha, et qu'il n'a pas encore fait, tu lui dis, ah, mon frère, j'ai un doute, j'ai fait ou j'ai pas fait, acquitte-moi. Là, ça marche.
On est d'accord. Mais non, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quoi? J'ai un doute, est-ce que j'ai mangé le chiot ou pas? Ça c'est ta question. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça change. Qu'est-ce qu'on dit? Vaut mieux Habibi manger plus. Est-ce que j'ai mangé le chiot ou pas? La mesure. Est-ce que j'ai mangé réveillé ou pas? Alors dans ce cas, on lui dit Habibi, tu es obligé de manger plus. Tu vois la différence, elle est où? Ça, c'est comme l'histoire de la pizza. Ils veulent pas faire vous aussi. Ben oui, on connaît ça. Ça, c'est comme on appelle la hatzlanim dans les halachot, dans les brachot. Mais c'est là pas chaud. Faut faire attention les brachot. Oui, d'accord, mais David, dis-moi, je vais te poser une question, Tu crois que quelqu'un, normalement, quand il veut être acquitté par quelqu'un, dans la mesure où il pense, est-ce qu'il a mangé le chien ou pas, tu crois que ça marche? Ça marche pas, David. Quelle différence il y a quand quelqu'un, David, il a un doute, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait, il peut être acquitté. Ça marche. Pourquoi? Parce que peut-être il savait qu'il a fait. Et ça peut devenir une bracha levatala. C'est pour ça qu'on lui dit, va être acquitté par quelqu'un. Mais si quelqu'un est dans la mesure de dire, tu sais quoi, je ne sais pas si j'ai mangé le chiot. Tu crois qu'il peut aller chez quelqu'un et dire, tu m'acquittes? Et que... Ah, c'est différent. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait comme tu dis? Vaut mieux qu'il mange le chiot. Ok? Ça, c'est l'idée. Tu sais, quand tu vois quelqu'un te dit comme ça, tu dis, Habibi, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas encore une moitié qui va te truc. Déjà, en réalité, David, vos croissants, je crois, c'est sûr qu'ils font plus que 30 grammes avec le croissant. Exactement. Ah, dans ce cas-là, tu lui dis, Habibi, quand tu as un cas comme ça, mange comme ça, et tu lui dis, il faut lui dire comme ça. D'accord, ah, vaut mieux qu'il mange. Voilà, il vaut mieux qu'il mange, et vaut mieux qu'il mange, et là, il est tranquille quand c'est un cas comme ça. Bon, alors on continue. Alors maintenant, on a dit, la question se pose par rapport à ce qu'on a dit. Si on a dit, on revient à ce qu'on a dit par rapport au vin. Si tu dis que là, normalement, le vin, David, on dit qu'il acquitte tout ce qui est liquide. On est d'accord. Maintenant, pour l'histoire de la Mishnah, comme on a dit, il a dit, qui te dit que le pain, il acquitte l'eau? Ok, parce que pour lui, oui, oui, Nahon, Nahon, exact. Non, non, David, à chaque fois que tu bois du vin, peu importe Séouda ou pas Séouda, le vin, il acquitte tout ce qui est liquide. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est un clal dans la halakha. Ah, tu es obligé de faire les deux brachot. Oublié, bien sûr, parce que l'eau n'acquitte pas le vin. Tout ce qu'on te dit que le vin, il acquitte dans la condition quand tu commences par le vin. Mais si par exemple quelqu'un il a commencé par l'eau, tu crois que l'eau il va quitter le vin, ça ne marche pas. Ok, c'est bon. Alors maintenant, viens maintenant, on continue. Oui, vas-y. Oui, oui, oui. Alors, comment que ça se passe maintenant au niveau si j'ai mangé le chiot? Est-ce que j'ai fait la macarona, oui ou non? C'est ça la question. Alors écoute bien, écoute bien. La halakha, elle dit comme ça. Si par exemple quelqu'un, David, il a l'habitude de manger, comme tu dis, ses croissants, il fait une pause, et après il mangera la dafina dans 1 heure ou 2 heures. On est d'accord? Alors dans ce cas-là, le dîme il dit comme ça. Qui douche? Ben, je te parle à la maison justement. Je te parle des deux cas. Non, tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un, par exemple, à la maison, il veut manger son petit déjeuner. Il y en a comme ça. C'est ce que moi j'ai connu à Bétard des Français qui mangent comme ça. Après la synagogue, parce qu'ils finissent tôt, par exemple, on finit à 10 heures, tu m'entends? Nous, on finit à 10 heures ici. Alors, ils ne mangent pas tout de suite. Ils veulent rester 2 heures comme ça, et vers midi, ils vont manger. Mais maintenant, avant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent manger leur petit déjeuner. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas leur dire non? Alors, un cas comme ça, David, comment que ça se passe? Écoute bien la halakha, qu'est-ce qu'elle dit?
Ouais, la différence, elle est comme ça. Un cas comme ça, David, de toute façon, il est obligé d'abord de faire le kiddush. Bon, d'abord, l'histoire du kiddush, si on est David là-dedans, tu sais que normalement, un malade doit aller, non? Quelqu'un qui est malade, et qui veut manger, il est d'abord obligé de faire le kiddush. Écoute bien, il a fait kiddush, il a mangé, il a été à la synagogue, il a prié, il est revenu, il refait notre kiddush. Ça, c'est la halakha, il faut savoir ça, c'est connu ça. Bon, pour te dire que l'importance du kiddush, il est important. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'otochelo à la dame. Assourd de manger, par contre, j'ai parlé justement, j'espère que Baruch Hashem il s'est amélioré, Johan. J'ai travaillé là-dessus avec ça, avec lui, beaucoup sur ça. Je lui ai dit, Johan, c'est assourd de manger avant la tefila. Assourd! Combien de cours je suis resté avec lui sur ça? Il n'était pas habitué sur ça, mais maintenant, ça est Baruch Hashem, tu peux lui demander, il a pris l'habitude. Il mange plus. Il mange plus. Alors je lui ai dit, maintenant tu n'as plus le droit de manger. D'abord, tu as le droit de boire un thé, pas de boisson, hein, thé, eau, pas de Coca-Cola ou du lait. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu te présentes chez Akadosh Baruch Hu comme, tu vois, il y a tout un... Donc tu peux boire un café, du lait, il y a une très grande discussion sur le lait. Tu peux boire un café, tu peux boire un thé, tu bois de l'eau, mais manger, tu n'as pas le droit. Ça c'est important. L'autre, à la dame, c'est marqué, c'est une halakha pour richer. Et après, une fois que tu as fait ta tefila, tu peux manger. Ok. Donc la même chose, même Shabbat, c'est le même dîme. Là, bien sûr, on leur donne certains la possibilité, là, ils aussi sont malades, là, ils peuvent manger, mais dans ce cas-là, même pour manger, ils sont obligés de faire le kiddush. On est d'accord. Maintenant, voilà. Bien, maintenant, on revient sur notre histoire. Si, admettons, il veut faire cette pause, comme on a dit, alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Le kiddush, il est obligé de faire. Mais non, tu vas me poser la question, il ne va pas manger motzi maintenant, il va manger ses croissants. Ok, il mange ses croissants. Là, il a fini. Ah, mais là, tu vas me dire, attends. Alors, tu vas me dire, mais il va faire une pause maintenant de 2 heures pour arriver au pain. Alors, dans ce cas-là, on lui dit, à partir d'une demi-heure, David, bien tes oreilles, ça s'appelle Isiadat. Si une demi-heure, ça suffit. Si il a fait une pause d'une demi-heure, dans ce cas-là, il peut faire la baracha harona. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas considéré samour la Séouda, suivi de la Séouda. Non, non, 5 minutes, on fait rien du tout. Maintenant, je vais arriver à ça. Ok. Bon, tu as compris ce que j'ai dit? Si tu as le chiour comme ça, si tu as siada une demi-heure, entre, tu as fini de manger. Non, non, David, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Admettons quelqu'un, il a mangé comme je t'ai dit, ou même si par exemple, pourquoi tu vas plus loin? Il a fait kidouche, il a mangé ses olives, et il n'a pas voulu manger tout de suite le pain. Il a voulu parler avec ses amis et tout. Maintenant voilà, il a mangé un chiour de là, de là, de là. S'il a fait une rupture d'une demi-heure avant d'arriver au pain, on lui dit, Habibi, tu es obligé de faire Bakharona si tu as mangé le chiour. Obligé. Mais maintenant, s'il y a moins qu'une demi-heure, dans ce cas-là, tu vas poser la question, il a mangé ça le chiour, il a mangé ça le chiour, il a mangé le chiour. Habibi, on lui dit non. Pourquoi? Ça fait obligé suivi. Parce que tu es dans le darga, tu es dans le gadère tu n'es pas encore arrivé à la demi-heure. Tu as compris les chiots, comment ils ont donné ce chiot? Ils ont donné ce chiot. Hein? Exactement. Ça s'appelle, ça fait bachot. Même si tu as mangé le chiot. Alors pourquoi je te dis ça? Maintenant je reviens à la Mishnah. Mishnah, il veut dire, ce Hassid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, peut-être que le pain ne quitte pas l'eau. Pourquoi il a dit ça? Parce que pour lui, le vin, c'est liquide. Il a dit, tu vois bien que le pain, il ne quitte pas le vin. Alors, bien sûr que le vin, il ne quitte que tout ce qui est chamashkim, on est d'accord, tout ce qui est liquide. Mais il s'est dit peut-être que le pain, il ne quitte pas l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu l'eau avant, et il a dit en buvant l'eau avant le motzi, il a quitté quoi? L'eau qu'il va boire pendant le repas. Parce que pour lui, il dit que le pain, il ne quitte pas. Et pour ne pas faire la bracha de chaque kol après motzi, il a dit, je vais faire avant et je vais acquitter, on est d'accord? Seulement la Mishnah, elle dit là-bas, il a bu le chiour. Comment il a vu réveiller des batahat? On lui dit, Habibi, est-ce qu'il fait bracha ou pas? Parce qu'il suivi, on lui dit, ça fait que brachot lak. Et de ce din, tu apprends
pour tout le reste, ce que tu manges. Que si jamais c'est suivi, que tu as mangé kazaï, et que c'est suivi après le repas motzi, on te dit tu fais rien du tout. T'as vu où elle t'a amené cette Mishnah? Encore une fois, ce hassid-là, il a dit que le pain n'acquitte pas l'eau. Tu m'entends? Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que le pain n'acquitte pas le vin. Ça oui, on le sait. Seulement, il s'est dit, comme on voit que le vin, il a une hache. Encore une fois, c'est la Mishnah qui nous dit, le hassid qui dit comme ça. C'est une mahloket. Normalement, comme tu dis là, la halakha, c'est vrai, le pain, il acquitte l'eau. Il n'y a pas besoin de faire la bracha. Mais seulement l'exemple, alors regarde-moi, l'exemple de la Mishnah qui vient nous dire, c'est un cas particulier dans la Mishnah qui vient nous dire, ça, il a dit que peut-être que le pain n'acquitte pas l'eau. Pourquoi il a parlé de l'eau? Parce que l'eau, normalement, c'est liquide. Si c'est liquide, il a voulu dire aussi que c'est comme le vin. Le vin, le pain n'acquitte pas le vin, on est d'accord. Mais on sait que normalement, si tu bois du vin, tu acquittes tout ce qui est liquide. Donc le Hassid, il a dit, peut-être que le pain n'acquitte pas l'eau. On ne parle pas du vin maintenant. Alors il s'est dit, tu sais quoi, pour être tranquille, je veux boire l'eau avant de faire motzi, et en buvant, je veux penser à quitter ce que je veux boire pendant le repas, comme l'histoire du vin. Non, on ne parle pas de kidouche. Mais dans ce cas-là, lui, on lui dit, ben c'est ce qu'il a fait, il peut faire, pourquoi pas, c'est son droit. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu d'un très élevé. Alors on lui dit, hé, tu dois faire bracha arona ou pas? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, attention, quand c'est un cas comme ça, tu es obligé de boire moins que réveillé. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans le safek, parce que c'est suivi du repas, motzi. Et alors on lui dit, et s'il a bu réveillé, on lui dit, même s'il a bu réveillé, il ne fait rien du tout. De ce din-là, David, de cette Mishnah, qui apprend pour tout le reste. Si j'ai mangé une pomme, si j'ai mangé du poisson par-ci, le chiour et tout, et que j'ai suivi du repas, je ne fais pas. Exactement. Exactement. Mais si j'ai une interruption d'une demi-heure, ok, une fois que j'ai arrêté de manger, attention, ça commence comme ça, quand j'ai arrêté de manger, et je suis resté une demi-heure sans rien faire et je n'ai pas fait mon petit, dans ce cas-là, on appelle ça siyahda'at, et dans ce cas-là, je suis obligé de faire bracha. C'est clair? Ah, c'est très important dans la halakha. Très, très, très important. Ça se dit, il faut que ça rentre bien dans la tête parce que c'est quelque chose, crois-moi, cette étude-là, David, c'est quelque chose que tu vois tous les jours. Tu ne vas pas me dire que tu ne vois pas tous les jours cette dîner-là qu'on parle. Très, très, très important cette dîner. C'est quelque chose que tu peux... Oui, 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 oui. Et après, attends, mais est-ce qu'il fait dans sa ronade sur ce qu'il a mangé avant? Ah, très bien, bah, il connaît le dîner, c'est bien. Oui. Non, tu as raison, David. Tu diras à ton ami là, tu diras à ton ami de ma part, c'est pas bien ce qu'il fait. Et tu as raison, toi. Tu lui dis, attention, c'est pas bien ce qu'il fait. Alors tu lui sors. Non, ah, mais c'est ce que je suis en train de dire, David. Tu lui diras de ma part, c'est pas bien ce qu'il fait. Pourquoi? Je t'ai donné l'exemple de la Mishnah, hein. Oui, alors dans ce cas-là, s'il veut gagner les brachot, tu lui diras de ma part qu'il ne mangera pas le chiot. Il faut pas, et c'est pas bien ce qu'il fait. Parce que, attention, tout ce qu'on dit, c'est bédiavad. Mais les khatrila, David, il n'a pas le droit. Parce qu'il y a une mahloquette. Il faut lui dire. Il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'il s'habitue. Il fait tout ce qu'on parle. Quelqu'un qui n'a pas fait attention, il a mangé le chiour, David. Oui. Ah, mais ça rêve très bien. Bonne chez là. Alors écoute bien, écoute-moi. Liquide, écoute bien, David.
liquide et manger, c'est le mitzvah, ça marche pas. Tu dois savoir ça dans la halakha. Encore une fois, le liquide, même si c'est les deux borines et fachot, tu ne peux pas mitzvah. Tout ce qui est liquide est machal. Admettons, j'ai bu de l'eau et j'ai mangé du poisson. Tu ne peux pas l'istaref. Tu ne peux pas. Mais non, basé mitzvah, si c'est un machal, où on sait que c'est chez Akol et borine et fachot, si c'est un ma'achal, là c'est mitzvah. Mais tu diras de ma part à ton ami que normalement, il n'a pas le droit de manger plus que le chiour pour gagner des brachot. Tu lui dis, ça marche pas, ce que tu es en train de faire, c'est bidi avad. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle nous apprend pour gagner des brachot, mais à brachot, tu peux le faire dans la condition de ne pas arriver à quoi? À manger le chiour. Et maintenant, si tu manges le chiour, on te dit, pourquoi tu fais pas? Parce que c'est suivi, justement. Et à quel moment il peut faire ce qu'il fait? Dis-lui quand il aura une interruption d'une demi-heure. Et là, il y a ici hadat, et pour sortir de ce problème-là, il pourra faire bracharona. Parce que le sabbat, il ne rentre pas stam comme ça, il est rentré par rapport à cette mahloquette. Parce qu'il y en a qui disent, on doit faire la bracharona, et qui disent, mais seulement on dit, attention, ça ne marche pas parce qu'il doit tout de suite manger le pain. Alors dis-lui, tu lui diras, et encore tu lui diras, il faut qu'il s'arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que moi je me pose la question. En général, David, il va bien manger de toute façon. Et pourquoi il se bourre maintenant avec ça? Pour gagner quoi? Pour gagner un sabal? Voilà ce que tu dois lui dire. Qu'est-ce qu'il est en train de gagner? Il gagne rien du tout. Tu peux gagner des brachot, David, sans manger le chiour. C'est ça qu'il faut lui répondre. Oui, tu dois les regarder. Moi, c'est Gaillon. C'est pas quelqu'un de normal. C'est pas grave. Moi, je te parle quand. Non, c'est quelqu'un qui mange. C'est pas grave. Il n'arrive pas. Il faut qu'il évite d'avoir un chiot. Maintenant, si jamais il a pris, encore une fois, si tu réfléchis un petit peu, moi, ce que je peux te conseiller, un cas comme ça, viens, on va faire un calcul, on va gagner beaucoup de choses. Admettons, il a pris Maisonnote. Viens, on va faire selon le CDR. Comment ça s'appelle? Magache. OK. Qu'est-ce que c'est quoi? Maisonnote. OK. Après, qu'est-ce qu'il a pris? Geffen. Après, il a pris Etz. OK. Après, il a pris Adama. OK. Maintenant, en réalité, écoute bien, c'est très important. Etz, il peut manger un petit peu de rien du tout. Il a fait une bracha. OK. Il a pris un tout petit peu d'une banane. Il n'est pas arrivé au shiur. Quel est le problème? Où il a lu dans la halakha qu'il est obligé de manger une quantité pour sa bracha. Ça ne marche pas, ça. Seulement, attention, il y a un digne, David, qui est important. Hein. Quelqu'un qui est cuistot, par exemple, et qu'il y a un digne comme ça, s'il n'est pas de samé, il n'a pas soif, il veut boire, il n'est pas obligé de faire la bracha. Il y a des cas comme ça dans la halakha. Ok. Mais lui, quand il fait ça, c'est sûr qu'il a faim. En plus, il vient de sortir de la synagogue. Surtout s'il prie avec les Tunisiens. À midi, je sais pas à quelle heure vous sortez. Ok, ah, il a faim. Seulement, il doit dire, attends. Tu fais ça, dans le cas où tu vas avoir un sec, tu peux manger comme tu veux, c'est pas ton problème. Mais comme tu sais que c'est suivi du moitié, tu dois lui dire, tu n'as pas le droit de manger comme ça beaucoup. Arrange-toi à manger moins que le jus et que tu es tranquille. Pourquoi tu vas rentrer dans dans le safek? Encore une fois, David, il faut que tu saches une chose. Safek brachot laquelle je crois que je t'avais commencé le premier cours. Je t'avais expliqué le premier cours, qu'est-ce que c'est safek brachot laquelle, tu te rappelles? Ça, c'est un clal qu'il faut savoir. Qu'aujourd'hui, on ne va pas selon le rov. Si tu vois qu'il y a deux poskim qui sont contre, on a safek brachot laquelle. Pourquoi? Tu te rappelles du cours ou pas? Au début. Parce qu'on a dit que tant qu'ils n'ont pas jugé la halakha, panim et panim, en face, on ne peut pas aller selon le rov. Ça marche dans quoi, David? Ça marche dans les halakhot. Mais dans les minhag, David, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit minhag, c'est gematria gehinom. Il n'y a pas plus pire que les minhagim. Tu ne peux pas juger. Tu te rends compte? Minhag, c'est dangereux. Tu ne peux pas, c'est quelque chose de très compliqué. Aval halakha, encore une fois,
Par rapport à ça, il faut faire attention. Alors, il faut lui dire, ah, ça c'est encore, c'est l'idéal. Bien sûr qu'on faisait cette pause, je me rappelle. Mais oui, on n'avait pas ce problème. Au contraire, tu sais ce qu'on gagne ici, David. Moi, je vais t'apprendre une chose. En réalité, David, moi, je préfère faire cette interruption. Pourquoi? Et je vais t'apprendre un très bon dîme par rapport à ça. Si tu viens gagner, par exemple, des brachot, David, regarde, écoute bien ce dîme, ça me rappelle un autre truc. Si tu viens gagner un dîme qui est important par rapport à ça, regarde. Si je fais une demi-heure, en réalité, qu'est-ce que je gagne? Bracha Rishona, Vebracha, on est d'accord? Je cherche des brachot. Ah, tu diras à ton cher ami, si tu fais ça pour gagner des brachot, écoute bien, ou tu fais la chose comme il faut, tu lui diras de mon père, mon frère, comme ça tu lui diras, moi je te donne l'autorisation. Tu lui diras comme ça, mon frère il te propose comme ça. Si tu venais gagner des brachot, vraiment par rapport à ce que tu fais, gagne-les comme il faut, sans rentrer dans le safek. Pourquoi? Tu dis, vaut mieux manger le shiur comme il faut. Tu fais bracha rona, tu auras la bracha rishon bracha rona, tu fais un FSEC d'une demi-heure, et là tu fais ton truc. Ah, maintenant tu veux suivi, là tu rentres dans un problème. Tu peux, ouais, il faut éviter, parce que là tu peux pas, tu lui diras comme ça, tu ne pourras pas manger les deux gâteaux. T'as compris la halakha? C'est comme ça qu'il faut voir la halakha. Pourquoi je dis ça, David? Écoute bien, c'est important cette halakha. Viens maintenant, quand on est dans la Séouda, David, moi j'ai envie de gagner des brachot. Ok. Comment je gagne? On a dit que normalement, le pain n'acquitte pas le vin. On est d'accord? Ok. Maintenant, problème Shabbat, c'est pas un problème. Parce que Shabbat, j'ai fait le kidouche avant. Pendant le Hon, on n'a pas besoin. Mais à brachot, on les a. Bien, nous, on va chercher quelque chose où on a besoin des brachot. Mais des brachot, quand tu dis bracha, c'est bracha rishona, vegan bracha rona, je gagne deux, d'accord? Bon. Bien, je vais donner un exemple très très bien, par exemple. Normalement, les fruits, David, Hachamim, ils ont dit, c'est un digne de quinoa, pour digestion et tout ça. Eux, ils ont donné une hashivut, il faut faire une bracha. Moi, j'ai envie de gagner pas une, j'ai envie de gagner deux brachas. Bracha rishona et bracha rona. Tu sais quoi, le dessert, je vais le manger après Birkat Amazon. Ok? Moi, je vais te poser une question, David. J'ai le droit de mettre mon assiette de fruits avant Birkat Amazon à table? Et après, je vais manger les fruits, oui ou non? Je te pose une question. Non, David, tu n'as pas compris bien ma question. Je suis en plein Séouda, d'accord? Bon, moi, les fruits, je sais que normalement, les fruits, le motzi, il est poté rien que baracha on a, Birkat Amazon. Avant la bracha rishona, il n'est pas poter le motzi. Je suis obligé de faire la bracha rishona, on est d'accord? Moi, j'ai envie de gagner deux brachot, comment je dois faire? Rien qu'après Birkat Amazon, on est d'accord? Moi, je te pose la question, est-ce que je peux mettre les fruits à table avant de faire Birkat Amazon? C'est ça ma question. Et après, mon intention, c'est de manger ces fruits. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Tu as compris la question ou pas? Non, encore une fois, David. Moi, j'ai envie de manger des fruits rien qu'après Birkat Amazon, pour gagner deux brachot. Mais seulement, j'ai mis les fruits à table, je ne les ai pas encore mangés, mais je vais faire Birkat Amazon, et après je mangerai ces fruits pour gagner deux brachot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, j'ai pas le droit, sûr de faire ça. Pourquoi? Ah, non, 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 David, c'est pas une question d'intention. Maintenant que tu as parlé d'intention, on va rentrer dans un sujet qui est très important. Au moment que tu amènes ces fruits et que tu as l'intention de les manger après, ils sont devant toi. Donc il n'y a pas de ta'am, où est la hashibut du pain? C'est vrai que le pain, il est là, on est d'accord. Seulement ce fruit, normalement, c'est un fruit de digne de quinoa. Ok? Donc la halakha vient te dire que normalement le pain n'acquitte pas les fruits. Mais seulement le Birkat Amazon, il acquitte la bracha harona de ses fruits. Alors si tu veux gagner deux brachot, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas intérêt à mettre les fruits à table, comme tu sais que tu vas manger après ces fruits pour gagner deux brachot. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant toi. Ça s'appelle bracha she'enat slicha. Parce que tu les as mis devant toi. Alors maintenant, pour gagner, qu'est-ce que tu fais, David? Tu sais que tu vas manger les fruits après,
pour gagner 2 brachot, tu n'as pas le droit de les mettre à table. Tu fais ton Birkat Hamazon, ok? Tu as fini, après tu amènes les fruits. Et là, tu peux faire 2 brachot. Ok? Maintenant, tu vas me dire, non, il y a un problème. Ça s'appelle bracha she'enat slicha. Tu as provoqué une situation. Parce que normalement, Shabbat, David, en semaine, tu n'as pas le droit de faire ça. Par exemple, j'ai mangé un fruit. Après 5, j'ai fait bracha. À 5 minutes, je veux manger encore un fruit. Il y a qui disent la shon halacha, bracha she'enat slicha. Tu es en train de provoquer. Par contre, Shabbat, on dit, comme il nous manque des brachot, tu peux provoquer des situations. Mais seulement, il y a ce qu'on appelle un guéder. Hachamim, ils ont pensé à ça. C'est vrai qu'on a besoin. Seulement ce cas de fruit, comme il est devant toi, dans ce cas-là, il ne doit pas être devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais Birkat Hamazon alors que tu sais que tu vas manger ce fruit? Normalement, tu devais le manger avant. Ok? Alors on te dit, attention, tu dois t'arranger à ne pas le mettre à table, de façon à Birkat Hamazon, et après ce qu'on appelle Mashu Hadash pour toi. T'as compris, David? Et là, tu peux faire devant toi. Oui. Donc alors? Non, alors encore une fois, pour gagner normalement, David, disons que tu as choisi un cas très difficile. Souda Chichi, tu ne peux pas faire ce que je suis en train de dire. Parce qu'avant, quand tu fais Souda Chichi, tu ne peux plus rien faire après. Ce n'est pas le cas. Souda Chichi, tu ne peux pas faire ça. Seulement pas une autre Séouda, par exemple, avant. Tu m'entends? Une autre Séouda, par exemple celle du matin, ou par exemple celle du soir, le vendredi soir, là tu peux avoir ce cas. Alors dans ça, là, qu'est-ce que tu fais? L'idéal, les fruits, tu les amènes une fois que tu as fini Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que ton intention, elle est quoi? De les manger après. Voilà, pour gagner des barres. Mais non, oui, bien sûr, dans ce cas-là. Mais seulement dans le cas où ils sont là, tu vas faire qu'une seule bracha. Mais par contre, bracha Raona, tu ne la feras pas. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, il la quitte. Tout l'intention, quand tu veux gagner 2 brachot, tu dois faire ça, mais c'est là, la tu dis attention, fais attention, ne t'amuses pas à mettre des choses alors que tu sais qui sont là, que normalement tu devais les manger, parce que ça raconte dans ton intention. Tu vas les manger en fin de compte. Seulement s'ils ne sont pas là, hein, c'est encore mieux. Là, tu es tranquille au niveau de la halakha. Pourquoi je te dis ça? Là, je viens de finir avec le shiur, avec Avi. Je vais poser une question. Oui. Oui. Quand tu as mis les fruits, tu parles, je te parle, Nahon. Et oui. Et tu ne les as pas mangés encore. Oui. Mais c'est quoi ton... Oui, attends, moi je te parle dans le cas de ton intention. Tu les as mis à table, mais tu veux les manger après Birkat Hamazon, pour gagner 2 brachot. C'est ça de quoi je parle. On te dit, faire quelque chose comme ça, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'ils soient devant toi à table. Pourquoi? Parce que normalement, quand ils sont devant à table, tu dois les manger avant Birkat Hamazon. Bien sûr. Pourquoi? Toi, tu as fait ça pour essayer de gagner 2 brachot. Ah, tu veux gagner 2 brachot, c'est pas un problème. Mais ne les mets pas à table maintenant. Finis d'abord ton Birkat Hamazon, après tu les amènes. Et là, tu peux gagner 2 brachot. Là, tu es tranquille. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est ça, bien sûr, tu gagnes 2 brachot. C'est ça, 2 brachot. Mais des bracha achorona, c'est aussi c'est une bracha, tu dis le nom d'Hachem. Chaque fois tu dis le nom d'Hachem. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, poter et bracha achorona. Voilà, c'est logique. Dans ce cas-là, si tu sais que tu vas manger après Birkat Hamazon pour avoir 2 brachot, ne les mets pas à table avant. Ça, c'est très important au niveau de la halakha. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces dynimes-là. Tu sais comme il dit le Ben Ishraï, David? Oui, mais encore une fois, David, dans la halakha, il faut connaître les klalim. Le Ben Ishraï, là-bas, il dit, derech achila, bishaat achila, bishaat milhama. Ne crois pas, David, il y a des gens, c'est une bombe atomique tu les entends, Gmara et tout, tu m'entends? Tu les entends pile poule, quand tu les vois manger, tu vois, tu dis, c'est pas possible. Quoi, il fait pas comme ça, il fait pas comme ça, tu deviens fou. Tu deviens fou. Pourquoi? Parce que la halakha, David, il faut la connaître et il faut la revoir tous les jours, la halakha. C'est quelque chose, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas une seconde où tu n'as pas ce genre de halakha.
Ou on voit quelqu'un dans la halakha, un tamid hacham, s'il ne connaît pas la halakha, il décortique, c'est pas un tamid hacham. Obligé, la halakha c'est très important, ce qu'il mange tous les jours. Un. Comme il dit le Ben Ishal, Sha'at achila, c'est Sha'at milhama. Pourquoi? Il connaît tous les dynimes de Borer et tout, mais quand il mange, il ne sait même pas s'il fait Borer. C'est ça la milhama. Maintenant, pourquoi je dis ce dîne? Ce dîne-là, David, tu vas apprendre beaucoup de choses. Il y a la halakha qui vient dire normalement que quand je fais une bracha, ça doit être devant moi. On est d'accord? Maintenant, tu vas apprendre quelque chose de très particulier dans la halakha. On a un Rambam qui dit comme ça, pour le Netilat Yadayim, le matin, quelqu'un qui fait normalement Netilat Yadayim et il pense à se surveiller les mains toute la journée, eh ben on peut dire que cette Netilat Yadayim qu'il a fait, elle est valable pour lui toute la journée. Comment tu peux expliquer tout ça? Non, il ne met pas de gants. Il ne met pas de gants. Il se surveille. Je ne sais pas comment il fait. Seulement aujourd'hui, la halakha, elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu apprends de là? Que si vraiment je me surveille, je suis couvert. Seulement, on n'est pas aujourd'hui à la darga de ça. Justement, aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un Cohen que on parle souvent de halakha, je parle souvent de... Et justement, aujourd'hui, on a parlé de ça. Il m'a dit, des fois, j'ai pas le temps, alors je peux pas faire quand Kohanim. Alors, j'ai pas fait Netitadaïm. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je compte sur la Netitadaïm que j'ai fait le matin. Comme le Rambam me dit. Ah, écoute, je peux lui faire confiance, mais seulement, quel darga, comment il a surveillé ses mains? Une fois, c'est se moucher avec les mains, le nez, tu vois, il touche pas. On ne peut pas savoir, on n'est pas cette darga. Pourquoi je te parle de ça, David? Parce qu'on voit de là que normalement, quand quelqu'un il pense à quelque chose dans la halakha, quand tu manges, par exemple, tu manges. Écoute bien, tu vas sortir de ces problèmes. Comment ça se passe quand tu es à la maison, David, tu manges? Voilà, par exemple, tu as mangé du chocolat. OK? Et pourtant, le Coca-Cola, il n'était pas devant toi. Alors, si tu viens de me dire maintenant que normalement, tout ce qui est devant moi, je dois faire la bracha et je peux acquitter l'autre. Alors la question se pose, ce qui n'est pas devant moi? D'accord, mais c'est pas devant moi, quoi, je suis obligé de faire encore la bracha. La logique, elle dit de faire ça. Eh bien, je vais t'apprendre une halakha aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire ça. Ah, tu vois, c'est dit, zéro pas chute. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre, justement, David? Si, par exemple, dans le da'at, dans ta tête, David, si tu penses, tu sais, quand tu viens à la maison, tu as envie de manger. Tu as envie de manger, même si c'est pas devant toi. Mais le fait que tu as pensé au départ, tu sais, moi, j'ai envie d'acquitter ce que j'ai dans le frigidaire. Écoute ce que je te dis, hein, David. Je Ah, tu sais, chez un invité, c'est moins problématique, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un deal, quand tu es chez un invité, tu ne fais pas l'autre bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va t'amener. Quand tu es invité, David, ah non, là-bas c'est moins problématique. Non, là-bas c'est moins problématique. Pourquoi? Admettons tu arrives au dessert. Attention, on parle de la même bracha. Tu as donné une orange, d'accord? Et elle n'était pas là, la pomme. OK? Et après, il t'a amené la pomme. Tu fais la bracha ou pas? M'a dit, bien sûr, c'est dit de faire à Aït. Mais elle n'est pas devant toi, parce qu'elle n'est pas devant toi. Eh ben, très bien. Eh bien non, tu ne refais pas deux fois Aït. Pourquoi? Parce qu'après on se dit, din oréa, quand tu es un invité, tu sais, parce que tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. Alors tu es sommaire sur qui? Sur le balabaï. C'est plus facile. Ça, c'est une halakha, ça. Écoute bien, admettons. D'accord. Alors justement, alors attends, on va expliquer ça. Tout ce qu'on parle, c'est de la même bracha, le même mine. Par exemple, Aetz, 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 Aetz. Bien sûr, si tu as fait Aetz sans t'amener à Dama, tu ne peux pas quitter. Tu es obligé de faire Adama. Ok. Bien maintenant, quand tu es invité, toi tu es invité. Tu es invité chez quelqu'un. Voilà qui t'a donné. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, la Rachel dit, à quel moment j'acquitte la même bracha quand ils sont devant moi? On est d'accord. Alors on s'est posé la question, comment ça se passe quand je suis invité et qu'ils ne sont pas devant moi? Alors on dit, attends, moi je suis un invité,
Comment ça peut être devant moi? Je ne sais même pas ce qui va m'amener. Alors, la Kha, elle dit comme ça. Vu que je fais déjà la même une bracha sur un Haetz, et que le deuxième fruit, que je ne savais pas qu'il allait m'amener, il est aussi un Haetz, vu que je suis invité parce que je ne sais pas ce qu'il va m'amener, s'il m'amène ce fruit, je ne fais pas Haetz. Pourquoi? Ça s'appelle, attends, ça s'appelle din oreah, c'est plus facile. Bon, maintenant tu es chez toi, comment que ça se passe? Alors écoute bien la ça, elle est comme ça. Si toi, par exemple, tu penses dès le départ, regarde la kavana comment elle est importante. Il a dit, c'est moi, je pense tout ce que j'ai dans le frigidaire, j'acquitte. Écoute bien ce que je te dis, hein. Tout ce que j'ai, tout ce qui va venir après, si tu as pensé comme ça, tu ne fais pas la même. Si c'est la même bracha, tu ne fais pas. Comment, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu apprends de cette halakha, David? Tu apprends une force. Que la kavana, David, le fait que tu as pensé à cette kavana, ça marche, même s'ils ne sont pas devant toi. À quel moment on dit que quand c'est les fanaves devant, ils sont devant? Et à quel moment on dit où tu es obligé de refaire quand tu n'as pas pensé? Ça, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as une kavana dès le départ, je pense à quitter ce que je vais manger après, ça marche. Tu as compris la différence? Donc on voit que la kavana, elle est importante. Dans la attention, il y a une très très grande hashivut dans la kavana. Tu m'entends? Ça c'est important. Alors encore une fois, dans ce qui est digne, comment on appelle ça? Dans digne de, comment on appelle, de Oréa, c'est plus facile. Jamais tu fais de bracha. Mais si on parle de Haetz, et qui te l'a amené, mais pas devant toi, Habibé, tu fais rien du tout. On compte sur, pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, tu es gêné. D'abord, tu es gêné, tu ne sais pas ce qui va t'amener. Et en plus, c'est la même bracha, c'est Haetz. Alors là, il n'y a pas cette digne devant toi. Ça, c'est un clair. Non, Assour de faire, si c'est la même bracha quand il est Oréa, il ne refait pas encore Haetz. Assour, dis nous rien. Quoi? Oui. Ah, toi tu parles du... Alors, juste, tu as raison, tu as raison. Il y a qui disent, par exemple, le fait que j'ai pas pensé, et c'est pas les fans avec, comme j'ai pas pensé, dans ce cas-là, il faut une bracha. Mais seulement, il y a qui disent que normalement, regarde, écoute le hidouche. On dit que normalement, même s'il n'a pas pensé, il ne refera pas. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'homme, dans sa tête, rien qu'il veut manger. Rien qu'il veut manger. Voilà, il a raison. Alors justement, il dit le fait qu'il veut rien que manger, même s'il a changé de place, il n'y a pas de problème. Parce que toi, si tu peux rentrer ce dîne dans FSEC, dans ce cas, il n'y a pas de FSEC. Tu sais, comment il s'appelle, Avi m'a posé une question, on est rentré sur une halakha. Hein. Il m'a dit, on a étudié une halakha, normalement, quand tu finis, tu es dans une, par exemple, dans un mariage. En parlant de FSEC, quelqu'un qui finit Daim, s'il fait à peu près 13 mètres, ok, de l'endroit où il a fait Daim jusqu'au Motsi, il y a FSEC. S'il dépasse 13 mètres. Alors je lui ai dit, c'est difficile de comprendre cette halakha. Pourquoi? Ben, j'ai dit, moi, tu as des fois des salles où il n'y a pas 13 mètres, tu as 50 mètres, comment tu fais? Alors je lui ai dit, c'est Avi, moi je vais te donner un conseil. Quand c'est un cas comme ça, Avi, par rapport à cette halakha, aujourd'hui, tout le monde ne suit pas cette halakha, elle est très compliquée, très compliquée. Je lui ai dit, le mieux, David, ce que tu fais, quand tu fais comme ça, tu fais une petite daïm là-bas où si tu fais, mais la bracha, tu la fais à côté de la table. Si tu fais ça, tu sors de ce problème. Ah, tu vas me poser la question, est-ce qu'il y a un FSEC quand tu viens avec les mains mouillées? Il n'y a pas d'FSEC. Tout notre FSEC, il est quoi? C'est que quand tu as fait la bracha de Netzet Daim là-bas, et qu'à partir de là-bas, tu as marché jusque-là, c'est ça de quoi on parle. Maintenant, si tu veux sortir de ce problème, tu es macpide. Mais si quelqu'un a fait ça, c'est pas considéré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'est surveillé les mains. Mais nous, de peur qu'on dit, si jamais il ne s'est pas surveillé les mains pendant ce trajet, là, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais s'il est surveillé les mains, il a fait un truc comme ça, c'est décédé. Oui. Non, toi tu parles quand tu sors des toilettes ou pour acheter ça?
Où est le problème? Non, ça c'est autre chose. Là-bas, tu as un Zman de 72 minutes. C'est-à-dire que si jamais tu as dépassé 72 minutes, tu peux rien faire. Voilà. Ça, si tu veux, dans le prochain cours, on va parler, ça s'appelle Zman Ikul. Ça, c'est un cas, quand on va étudier le Zman Ikul, on va lui donner tout en long et en large. En long et en large, dans tous les kivunim. C'est quoi un Ikul? Il y a des fois dans l'eau, il n'y a pas de Zman Ikul. Tu peux rester toute la journée, si tu ne sors pas du même endroit. Ça, on va expliquer. Bien, maintenant, on va essayer de terminer, comme je t'ai dit, avec le truc de Shabbat qui est très, très, très important. Alors, écoute bien. Yosef, le fils de Esther, de Lisette, il fait partie, bon, Hachem, de la Gvoutsa que j'envoie. J'ai à peu près une dizaine à qui j'envoie des cours. Ok, bon, j'envoie des cours. C'est des trucs que j'étudie moi-même. Et comme je vois que c'est une étude importante, donc j'aime la partager.